Bonjour amis de Cosmic FM et LDV Media, c'est la première de Pause Café. Alors la Pause Café aujourd'hui, c'est avec Benjamin Tessier. Benjamin, comment ça va? Eh ben ça va très bien, écoute, là je suis à Montpellier, Alors, avec le t'es à soleil. Montpellier, dis-nous ce que tu y fais. Eh bien je fais mes études là aux Beaux-Arts de Montpellier, le MOCO, ESBA, et voilà, j'étudie la photographie. Ok, t'es un Voilà, ancien de Léonard de Vinci. Je suis un ancien de Léonard de Vinci, en effet, j'ai fait le cursus littéraire, donc voilà, spécialité avec Manu Léger en art plastique, et j'avais l'option facultative cinéma audiovisuel avec Raphaël Ok, Mendola. donc Voilà. un artiste déjà qui germait au lycée et qui est devenu du coup étudiant aux Beaux-Arts à Montpellier. Alors là, on te prend entre deux activités. Qu'est-ce que tu vas faire après là? Tu vas nous faire un petit tirage photo, un petit développement? Ah bah c'est exactement ça là, petite expérimentation en labo. Voilà, je peux pas trop en parler pour l'instant parce que c'est un peu en expérimentation, donc faut pas trop en dire, mais voilà, c'est ça, c'est du labo argentique avec voilà, développement photo et petite hybridation, allons-nous Et dire. dans la photo, chacun a sa particularité. Toi, c'est pas les portraits, c'est. Alors non, justement, c'est un peu voilà, c'est une thématique, si on pourrait dire, on n'aime pas trop ce terme-là, c'est une problématique sur laquelle je travaille, c'est voilà, c'est le paysage et le rapport que nous avons avec notre paysage, comment on évolue, et la notion de paysage qui petit à petit disparaît pour devenir plutôt une question de territoire, et notamment avec l'activité euh, que nous pratiquons, notamment l'activité économique, voilà, tout ce qui est les industries qui, petit à petit, transforment le paysage. Ok, Voilà. super. Donc ça, c'est ton domaine. À côté de ça, à côté donc de tes études, ton parcours et ta professionnalisation, qu'est-ce que tu fais de beau? Alors, plein de choses. Je fais de la musique, beaucoup. Je sais pas si tu connais un petit groupe altigérien, zébré, rayé de noir et de blanc, Ouais, ça me dit quelque qui chose. s'appelle Zebra Trio. Ah oui, oui. Ouais, ça dit quelque Dont chose. tu es le bassiste donc. Dont je suis le bassiste. Bassiste, Exactement. tu joues d'autres instruments? Oui, bah, je fais de la guitare pas mal, et puis je me mets petit à petit à, on va dire, des basses synthétiques, à travailler la synthèse de sons pour ce qu'on appelle le sub. Donc voilà, vraiment travailler tout ça. Ok, il n'y a quoi, pas avec longtemps, on a des logiciels. accueilli Roby qui fait de l'électro. Je crois que tu connais un petit peu son univers. Donc du coup, tu Que je pars, connais tu bien. pars dans c'est bon, les appareils électroniques, ça n'a plus de secret pour toi. Alors c'est un peu, voilà, moi tu sais, j'ai quand même un coup de cœur pour tout ce qui est organique, vraiment les sons d'instruments. Et tu vois, je pense par exemple à un mec comme Bon Iver qui travaille justement un son super folk, super organique, Ouais. et qui petit à petit transgenre ça avec de la musique électronique et des sons hyper synthétiques, limite R&B quoi. Ok. Notamment, Ouais. il a des références très comme ça, tu vois. Mm. Et c'est vraiment un univers qui m'intéresse, et je pense que petit à petit, il faut aller là-dedans pour se démarquer, et il y a plein de choses à découvrir là-dedans. Ok. Alors l'émission s'appelle Pause Café. Toi, c'est sucré, sans sucre, noir, au lait. Oula, moi c'est sans sucre. Là en ce moment, tu vois, je suis sur un petit café sud-américain du Pérou, d'une marque de supermarché qu'on n'a pas le droit de citer, Non, voilà. mais le paquet est violet, et c'est un bon café, tu vois. Bon là, il me reste le fond parce que je les dévore, les cafés. Ok, alors on a parlé de ton avenir proche avec l'activité que tu vas faire juste après cette émission, juste après cette petite pause café. Qu'est-ce que tu vas faire dans l'année qui vient? Alors là, il y a pas mal de projets. C'est-à-dire que là, déjà, d'ici un mois, je passe mon diplôme des Beaux-Arts. Ça consiste Voilà. en quoi là pour les élèves d'ailleurs qui seraient intéressés? C'est quoi un diplôme des beaux-arts? Je veux dire beaucoup de pratique, beaucoup de théorie, Alors 50-50? c'est un truc, enfin disons que les Beaux-Arts, c'est pas forcément une formation sur laquelle on communique beaucoup, et c'est dommage parce que ça peut vraiment plaire à
à beaucoup de personnes qui sont au lycée. Moi, par exemple, en sortant du lycée, c'est pas quelque chose qui me disait parce que je connaissais pas. Les beaux-arts, c'est quoi? C'est, on va dire, 90% de pratique en atelier. Ouais. C'est-à-dire que tu as des profs, contrairement, bah voilà, quand on sort du lycée, on a quand même pas mal un point de vue sur la scolarité qui est un prof, des cours en classe, t'es assis, tu suis des cours. Là, c'est une formation qui est complètement différente. C'est-à-dire que les professeurs, c'est une équipe d'enseignants qui sont artistes, pour la plupart, et qui sont là, en fait, pour t'aider à développer ton projet. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'au début, tu arrives, tu as peut-être des points qui t'intéressent, mais tu sais pas trop quoi. Donc, C'est première ça, et année, puis tu vas qu'est-ce qu'on faire fait plein de ce d'ateliers. degré de liberté qui nous est donné aussi? Parce que... Exactement, exactement. Parce que tu peux très vite te faire piéger par la liberté que tu as. C'est-à-dire que, je me rappelle, moi, premier cours, ils nous donnent la thématique, on se retrouve tous à l'atelier, assis sur notre chaise et notre établi, et puis le prof nous regarde, il nous fait « Mais qu'est-ce que vous foutez là ?» Bah, on attend, mais allez-y, sortez, allez chercher du matos, mais du matos en dehors de l'école. Bah ouais, en fait, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que l'école est ouverte de 9h à 18h, 5 jours par semaine. D'accord. Et tu optimises ton temps comme tu veux. Si tu as du matos à récupérer, bah, tu vas dans les magasins chercher ce que tu as besoin. Et tu donc, pousses voilà. ton projet avec cette aide donc des professeurs référents, chacun j'imagine dans leur domaine. Exactement. D'accord. Et au niveau travail en groupe, en commun, entraide, c'est compétitif. Alors, les beaux-arts, c'est plutôt... Alors, pas tellement parce que c'est une sélection qui est assez naturelle. C'est-à-dire que, voilà, moi, en 3 ans, on est passé d'une première année où on était 50 dans la classe. Ah ouais, Alors, il y a d'accord. une première sélection qui se fait, ben voilà, eux, ils ne peuvent pas garder tout le monde. Mais le but, c'est que, disons que c'est pas une école que tu vas faire si tu es pas bien dedans. Si t'es pas bien, ça va pas marcher et automatiquement, toi, tu seras amené à t'en séparer. Par contre, voilà, quand ça marche, les profs vont te pousser et c'est quelque chose qui est de l'ordre quand même beaucoup de la passion. Tu vois, je compare ça un peu à du conservatoire, par exemple. Le conservatoire où tu vas avoir beaucoup de cours de pratique d'instruments et voilà, en fait, tu vas aller vers là où tu te sens bien. Et ta pratique, tes projets, eh ben en fait, ils s'étayent vraiment d'année en année. C'est-à-dire que première année, c'est beaucoup des ateliers de technique. C'est-à-dire, en gros, c'est une année qui va te permettre de voir un peu le paysage que te propose l'école. Avec un atelier bois où tu vas pouvoir travailler le bois comme tu veux, un atelier métal, de l'informatique, de la vidéo, de la photo, ce que tu veux. Et en fait, petit à petit, naturellement, tu vas fréquenter tel ou tel atelier parce que tes projets vont se servir de telle ou telle technique et médium. Et donc voilà. Et en 3e année, on nous demande de commencer à mettre un nom sur notre pratique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'intéresse et qu'est-ce que tu racontes dans ce que tu fais. D'accord. Et ouais, parce que là, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de ton travail et tu parlais tout de suite du message, en fait, artistique. Et c'est pas la première chose qui vient dans ton discours de parler de technique, par exemple. Donc c'est intéressant de voir que l'un doit forcément être vu avant l'autre, mais que quelque part c'est indissociable, mais que au Beaux-Arts, en tout cas, tu travailles le message, quoi faire de mon art, quoi. C'est ça? En fait, si tu veux, un artiste, en tout cas un artiste plasticien, travaille le rapport comment on pourrait dire, d'un message. C'est une histoire qu'on te raconte, même Bien les sûr. messages politiques, les artistes engagés, ils te racontent une histoire. Et le but, c'est de trouver une corrélation qui fonctionne entre ce que tu racontes et la forme que tu vas donner à ce que tu montres, D'accord. à ce que tu construis. C'est pour ça que là, c'est une école à Montpellier qui est très orientée art contemporain. Donc on aime pas. Moi, j'y suis rentré, j'ai appris à aimer et à comprendre. C'est très codifié comme art. Mais en fait, tu te rends compte que souvent, le médium est choisi en fonction de ce que tu veux dire. D'accord. C'est-à-dire que c'est pour ça que de plus en plus, tu as de moins en moins de
peintres qui font que de la peinture ou de dessinateurs qui font que du dessin, et que tu as une espèce de mise en place de l'installation, de sculptures qui sont pas vraiment de la sculpture, tu vois, tout ce genre de choses. En fait, tu as une liberté qui t'autorise en fait à trouver la forme qui correspond à ce que tu dis. Ok. Et du coup, là, comment tu vois ce travail-là? Est-ce que toi, tu veux rester dans la photo? Est-ce que tu veux... est-ce qu'avec un diplôme des Beaux-Arts, par exemple, on peut travailler dans les musées, être dans les élaborations d'expositions, la scénographie d'une expo, par exemple? Est-ce que c'est ce type de diplôme qu'il faudrait pour... Alors c'est un peu particulier. Le diplôme des Beaux-Arts, c'est un diplôme qui est reconnu au niveau européen. Donc c'est pas vraiment une licence, c'est pas vraiment un master, c'est-à-dire que tu as 2 cycles. Tu as le premier cycle qui est les 3 premières années, sur lequel tu peux, là c'est là où j'en suis, c'est-à-dire que tu valides à la fin un DNAP. D'accord. Diplôme national d'art plastique. D'art plastique, je crois que c'est ça, des arts plastiques. Et à la fin des 5e années, et donc le DNAP, pardon, c'est l'équivalent d'une licence. D'accord. Vraiment, c'est reconnu comme une licence, mais ça peut pas être une licence parce que c'est pas du tout les mêmes notations, les mêmes cotations. D'accord. Et ensuite, tu as 2 ans supplémentaires qui sont vraiment une spécialisation qui s'appelle le DNSEP. Et à travers ça, normalement, c'est vraiment un diplôme d'artiste. C'est-à-dire que tu as travaillé sur la création et sur la création d'œuvres. Après, pour tout ce qui est du domaine des musées, par exemple, il existe des passerelles, on pourrait dire. Il y a beaucoup d'étudiants des Beaux-Arts qui, en sortant des Beaux-Arts de la 5e année, finissent par travailler en tant que médiateurs dans les musées. C'est ceux qui expliquent un peu les œuvres exposées, etc. Et après, c'est des métiers qui sont quand même assez particuliers. Tu vois, moi, j'ai fait des stages de montage, justement, où tu mets en place les expositions, où tu as en fait dans tes mains les œuvres et c'est toi qui les accroches au mur, qui les mets en place. Pour ça, t'as pas vraiment de qualification. D'accord. T'as pas vraiment de diplôme nécessaire. Et pour ceux qui pensent aux expositions, ce qu'on appelle les commissaires d'exposition ou des curateurs, tu peux être diplômé. Alors par contre, là, c'est plutôt des diplômes universitaires, ce qu'on appelle la gestion de l'art. C'est-à-dire, tu vas gérer, en fait, tu vas apprendre comment ça fonctionne une œuvre, comment fonctionnent les institutions, tout ce monde-là. Mais tu n'es pas obligé d'être diplômé pour être curateur ou directeur de commissaire d'expo. D'accord. Il faut d'abord être super intéressé par l'art, être très cultivé dans ce qui se fait en ces temps. L'art contemporain, c'est vraiment un art qui fourmille. Enfin, art contemporain, littéralement, c'est dire l'art de maintenant, l'art de nos temps. Donc, si tu veux, tu as des centaines d'artistes qui sont actuellement en production. Et en fait, le but, c'est par contre travailler un réseau, c'est-à-dire dire moi à tout moment je peux dire ok, là je vais faire une exposition, je vais essayer de trouver des partenaires, des financements, un lieu, des artistes que je veux exposer, et voilà. Après, si tu veux en faire un métier, et un métier stable, c'est-à-dire avoir tous les mois ta paye, alors dans ces cas-là, il faut trouver une institution. Une institution, c'est quoi? Ça va être les centres d'art contemporain. Je pense notamment à Montpellier, on a la Panacée, qui fait partie du MOCO. Tu peux trouver des institutions muséales comme Saint-Étienne, par exemple, le musée d'art moderne et contemporain, le MAMC+. Voilà, tout ce genre d'institutions. Par contre, les places sont très prisées parce que, en général, tu as un curateur, enfin un commissaire pour la structure, et c'est lui qui va réfléchir avec une équipe curatorale sur les prochaines expos. Mais voilà, c'est un peu comme dans toutes les pratiques artistiques, c'est-à-dire c'est un jeu de réseau. Faut faire ton réseau, faut te faire connaître, faut montrer tes intérêts sur ce dont quoi tu t'intéresses et qu'est-ce qui te porte en fait. Et il faut être surtout passionné parce que c'est des métiers qui demandent énormément de temps. En tout cas, à t'entendre, on comprend que c'est ta passion et c'est ta vie, quoi. L'art, c'est cool.
Bah ouais, et puis il vaut mieux. Bah tu vois, ça c'est une petite pause café qui va, je pense, parler à pas mal d'artistes, puisqu'au lycée Léonard de Vinci, on a la chance d'avoir la spécialité art, et du coup pas mal d'élèves qui sont confrontés à des choix d'orientation, et qui ont besoin aussi d'entendre voilà, ce vécu-là de ta part, Benjamin. Donc je te remercie pour avoir été le premier invité de cette pause café. Eh bien, c'est moi qui te remercie. Et surtout, à très bientôt en présentiel, hein, puisqu'on parle de distanciel et de présentiel maintenant. Voilà. À bientôt. Eh ben, merci beaucoup et puis à bientôt. Bonne continuation. Salut. Ciao.